Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale Parcours international. Je suis Mohamed Jamaldine, enseignant des sciences de la vie de la Terre à l'établissement Atlas Kabir, province d'Ouarzazate. Je vous propose cet exercice sur la reproduction chez les animaux. C'est un exercice qui rentre dans la catégorie de raisonnement scientifique. Vous connaissez tous que les exercices de sciences de la vie de la Terre, on a deux types, restitution des connaissances et raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc cet exercice, il rentre dans le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, إذا نبدأ على بركة الله. Exploitation des documents, exercice 1. Le document 1 présente le cycle de vie du ver de farine ou tiny brillant. Donc, c'est le cycle de vie, c'est le cycle de développement d'un animal. Vous n'avez pas certainement vu cet animal pendant le cours. من الأكيد أنكم لم تشاهدوا من قبل هذا الحيوان في الدرس. إذا في الدرس اشتغلنا على حيوانات من قبيل الضفدعة، الدجاجة، البقرة إلى آخره. ولكن كما قلنا l'exploitation أو le raisonnement scientifique, l'exploitation des documents ممكن نعطيك في التمرين أي حيوان واخا ما تكونش شفتيه من قبل. Mais vous avez la base, vous avez les moyens pour répondre à cet exercice et on va voir tout ça ensemble. Donc, avant de passer aux questions, on a une question 1, pardon, on a une question 1, une question 2 composée de 3 parties et vers la fin une question 3. Avant de passer aux questions, il faut lire le document. Il faut prendre 5 à 10 minutes pour lire le document. Donc, le document, il représente quoi? Le cycle de vie de ver de farine ou tiny brillant. Si vous connaissez c'est quoi un ver de farine ou un tiny brillant, c'est bien. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même répondre. يعني يمكن أن تجيب على هذه الأسئلة دون أن تعرف ما هو هذا الحيوان. Donc, le ver de farine, c'est un animal, c'est un insecte qui vit tout simplement dans la farine. Donc, on va lire le cycle de vie. سنقرأ دورة النمو ديال هذا الحيوان اللي هو le ver de farine. Donc, on a ici un ténébrion mâle, ténébrion femelle, production des gamètes, c'est la première étape. Le mâle, il produit les spermatozoïdes, la femelle, elle produit les ovules, et il y a une fécondation. La fécondation, il va donner une cellule œuf, khaliya bayda, puis la cellule œuf, elle va subir des divisions. Donc, première division de la cellule œuf, يعني مجموعة من الانقسامات، يعني نعسلو هنا على بزاف ديال الخلايا. Formation de l'embryon à l'intérieur de l'œuf, تشكل جنين embryon داخل بيضة, puis éclosion de l'œuf, انفقاس أو فقس ديال هاد البيضة باش يعطينا une larve أو لا يرقة, croissance de la larve, puis nymphe, c'est un autre type de larve, après une métamorphose. Donc on voit ici qu'il y a un changement. إذا من هنا غادي تجي عندنا الفكرة ديال لو ديفلوبمون انديريكت. هنا راه كنهضروا على ديفلوبمون انديريكت حيت عندي ميتامورفوز. هذا الحيوان اللي حصلنا عليه هنا الجديد لا يشبه لو تينيبريون او لو فير دو فارين ادولت. ثم هذا le nymphe, il va subir une croissance pour donner un adulte, mâle ou femelle, ou encore غادي يسالي le cycle de développement ديال هذا le ténébrion او le ver de farine. On va commencer par la première question. Quel est le rôle de l'accouplement chez le ver de farine? Tout d'abord, est-ce qu'il y a un accouplement? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un embryon. Il y a une fécondation interne. Donc, le ténébrion mâle et le ténébrion femelle, il faut qu'il y ait un accouplement. وهذا الحيوان هذا يعيش في الهواء. Il vit dans l'air. Donc, pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait un accouplement. S'il vit dans l'eau, possible. لو كان يعيش في الماء ممكن ما يكونش accouplement. Pardon. ولكن في هذه الحالة هذه il y a accouplement. Pourquoi? Parce que le ténébrion il vit dans l'air. يعني ضروري من l'accouplement أو التزاوج. Donc, quel est le rôle de l'accouplement? Le rôle de l'accouplement هو la rencontre ديال le spermatozoïde ou l'ovule. إلا ما كانش accouplement ما يمكنش يكون هاد la rencontre. يعني باش يكون إخصاب خص يكون عندي accouplement. Donc, le rôle de l'accouplement est que le mâle puisse féconder les ovules par les spermatozoïdes. Pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait un accouplement. La question 2, en justifiant votre réponse, c'est très important, مع التعليل, en justifiant vos réponses, indiquez si le ver de farine est la première, ovipare ou vivipare.
B, à fécondation interne ou externe. C, à développement direct ou indirect. Et donc, نبداو la première partie, est-ce que, ou là, en justifiant votre réponse, indiquez si le verre de farine est ovipare ou vivipare. Ovipare, yani bayod, vivipare, walud. Est-ce que cet animal est ovipare, bayod, ou bien vivipare? On va revenir au cycle de développement. On va voir ici que la femelle, elle pond des œufs. Et là, on a éclosion de l'œuf. éclosion de l'œuf, يعني انفقاس ديال البيضة. إذا إلا عندي انفقاس ديال البيضة يعني هاد البيضة خارج الجسم يعني جات من لا femelle يعني il est ovipare أو لا حيوان بيض. Le ver de farine est ovipare car la femelle pond des œufs. هاد الأنثى هادي قامت ببيضة أو لا أعطتنا بيضة وما عندناش ولادة. On passe à la question 2. En justifiant votre réponse, indiquez si le verre de farine est à fécondation interne ou externe. مع التعليل بين هل هذا الحيوان اللي هو لو تينيبريون أو لا لو فير دو فارين هل لديه إخصاب داخلي أم إخصاب خارجي. في la question A, on a parlé d'accouplement. ملي يكون عندي accouplement أو لا تزاوج, ça veut dire qu'il y a une fécondation interne ou bien externe. Mais dans ce cas-là, il vit dans l'air, يعيش في الهواء, يعني ما يمكنش يكون عنده إخصاب خارجي بحال الضفدعة التي تعيش في الماء. يعني هنا الإخصاب فهو داخلي, fécondation interne. Donc, B, le verre de farine a une fécondation interne. Donc, ce qui est demandé en plus, c'est justifier votre réponse à la justification. Car il s'effectue dans les voies génitales femelles. يعني يكون هذا الإخصاب ولا يحدث هذا الإخصاب داخل المسالك التناسلية الأنثوية. إذا غالبية الأحيان هذه الأسئلة كيكون على نقطة ونصف. نصف نقطة إلا قلتي لي fécondation interne, ثم نقطة إلا عطيتيني la justification. Car il s'effectue dans les voies génitales femelles أو لا من بعد من لو شيما عرفنا بلي la femelle elle pond des œufs. La question suivante, en justifiant toujours votre réponse, indiquez si le verre de farine est à développement direct ou indirect. Est-ce que le verre de farine a un développement direct ou bien un développement indirect? Pour répondre à cette question, on a vu ça tout à l'heure, on va voir. هاد le jeune اللي غادي نحصلوا عليه بعد l'éclosion, le jeune qu'on obtient après l'éclosion de l'œuf, est-ce qu'il ressemble à ses parents ou bien aux adultes ou non? On obtient ici une larve. هاد la larve هادي, on va effectuer une comparaison مع la larve ou مع l'adulte. في la forme, يعني الشكل, la nutrition ou l'alimentation, يعني النظام الغذائي, في la respiration et le mode de vie. تعيش في الماء, تعيش في الهواء إلى آخره. إذن هاد la larve هادي, elle est différente des adultes. Elle doit subir des transformations qu'on appelle des métamorphoses. ملي كيكون عندي le jeune خصو des transformations pour devenir ou pour ressembler aux adultes, on parle ici d'un développement indirect. Donc, le ver de farine a un développement indirect car le jeune est une larve qui va subir une métamorphose avant de ressembler aux adultes. يعني la larve اللي كنحصلوا عليها ما غاديش تولي adulte مباشرة, ولكن خصها des transformations. وهاد les transformations, elles s'appellent des métamorphoses. وهذه une autre question que vous pouvez avoir dans les contrôles ou dans les examens, c'est donner une définition de la métamorphose. Donc, la définition de la métamorphose, ce sont l'ensemble des transformations que va subir une larve pour ressembler aux adultes. يعني هاد la larve هادي, il va subir une métamorphose, من بعد غيتعطيني un jeune ténébrion, femelle ou la mâle. يعني بحال هاد لو مال ادولت الى فيميل ادولت, غير هو غادي يكون الحجم ديالو اصغر, من بعد il va subir une croissance ou une simple croissance, يعني نمو عادي باش يولي adulte, mâle ولا femelle. بالنسبة la question 3, proposez une définition de la reproduction sexuée. On parle ici d'une reproduction sexuée. On va donner une petite définition de la reproduction sexuée.
قبل ما نمروا لهاد لا كيسيون 3 غادي تشوفوا بلي هاد لي كيسيون A 2 A B C جاوبنا عليهم توجور دابخي لي دوكومون. داكشي علاش سميناه اكسبلواتاسيون دو دوكومون او لا ريزونمون سيانتيفيك ماشي بحال لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس. بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لي reproduction sexuée. Reproduction sexuée pourquoi? Parce qu'il y a deux sexes. Il y a un sexe mâle et un sexe femelle. Donc, la reproduction sexuée est une reproduction qui implique تستوجب la présence de deux individus de sexe opposé, c'est-à-dire un individu mâle ou de sexe mâle, d'accord, et un individu du sexe femelle, unta. C'est tout ce qu'il y a. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante sur les exercices sur la reproduction chez les plantes. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous attends. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.